Bienvenue dans le monde envoûtant du podcast Anzao. Imaginez-vous transporté dans un univers où le passé rencontre le présent, où les récits mystérieux prennent forme devant vos oreilles. Chaque épisode est une porte vers l'inconnu, nous vous invitant à explorer des contrées lointaines, à rencontrer des personnages légendaires et à découvrir des secrets ancestraux du nord d'Afrique. Le mot Anzao signifie écho en amazigh. Et il n'y a pas de meilleur terme pour décrire nos récits. À travers chaque narration, nous vous invitons à revivre ces contes et légendes, les partager avec le monde et les inscrire dans la mémoire collective. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'épisode d'aujourd'hui. Il épousa sa sœur, et Dieu les transforma en pierre. Hammam Mescoutine, le bain des damnés. Des sources naturelles qui existent depuis environ 150 millions d'années, qui s'étendent jusqu'à 10 km sous terre. Deuxième température d'eau la plus élevée au monde, derrière celle des geysers en Islande. Elle atteint une température de 97 Celsius. Située à quelques kilomètres de Guelma, Mescoutine trouve son origine dans l'ancienne cité numide de Malacca. Cette région historique a été marquée par l'influence des Carthaginois et des Romains. Fondateurs du hammam, ils ont laissé leur empreinte avec le nom de Kalama. La légende raconte que cette région était autrefois gouvernée par un roi puissant. Parmi ses enfants se trouvait Cheikh Gassem et sa sœur Fatna. Gassem, épris par la beauté de sa sœur, n'a voulu épouser qu'elle. Leur union incestueuse provoqua de vives réactions. Cependant, malgré les protestations, Cheikh Gassem et Fatna ont décidé de se marier. Les membres de la tribu étaient partagés. Certains ont choisi de partir en signe de désapprobation, tandis que d'autres sont restés. Et alors que le jour tant attendu était enfin arrivé, un drame inattendu se préparait. Les festivités étaient en plein essor. Le banquet embaumait l'air de ses délicieuses odeurs. La malédiction tomba, implacable, sur les mariés et leur entourage. Les voilà, victimes de la colère divine. Le cadi, les témoins et les mariés, tous furent pris dans l'étreinte d'une transformation irréversible. Figés dans le temps, ces êtres autrefois vivants furent pétrifiés à jamais. Le cadi, les témoins et les mariés se sont transformés en pierre, condamnés à une éternité de silence et d'immobilité. Mais ce n'était pas tout. Seul le Tébal, saisi par la peur, tenta désespérément de fuir la malédiction qui le pourchassait. Courant à perdre haleine, il chercha refuge sous un arbre. Il fut rattrapé par la malédiction et se transforma en un rocher impénétrable. La bourma, symbole des festivités, renversa son contenu bouillant. Une cascade d'eau brûlante s'échappa, formant une chute puissante. Dans les méandres de l'histoire, embarrassés par le récit, les habitants de la région tentent une autre appellation du lieu Mescoutine. Selon cette hypothèse, le nom du hammam a été baptisé en l'honneur d'un traitement médical, associant le musc et les eaux thermales. Cependant, les faits sont implacables, car aucune trace de musc ne fut jamais découverte dans cette région reculée. Dans une perspective scientifique, ces formations rocheuses énigmatiques sont le résultat d'éruptions géologiques des sources d'eau brûlantes chargées de soufre et d'autres minéraux. Dans l'obscurité de l'imaginaire se niche cette légende, celle du bain des damnés. Un récit transmis de génération en génération, les parents en usent pour semer la terreur dans le cœur de leurs enfants désobéissants, les condamnant à une métamorphose effroyable, celle de se transformer en pierre.